Replongeons-nous dans le bouillon parisien avec ces médailles en cascade depuis une semaine. Et pour en parler, bien sûr, j'accueille Jean-Claude Perrin. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, consultant Jeux Olympiques. Jean-Claude Perrin, vous avez suivi cette 45e médaille française, peut-être aujourd'hui avec une discipline inédite, le kayak cross. Est-ce que vous avez vu la victoire d'Angèle Hugues ? Non, je n'ai pas vu parce que je suis attentivement l'athlétisme. L'athlétisme, c'est de 9h du matin jusqu'à 10h du soir. Je pense que c'est une discipline nouvelle. Et parfois, elle se déroule sur le parcours. Là-bas, c'est vraiment très très bien organisé. J'avais vu dans l'hiver le parcours à Vers. C'est vraiment splendide. Et qu'ils prennent une médaille, c'est quand même pas mal du tout. Et pas mal, c'est une mauvaise expression. C'est très bien. Ardéchoise, 24 ans, effectivement, c'est Torrent qui bout à Vers-sur-Marne. Alors, parmi les épreuves d'athlétisme, hier, il y a eu le 100 mètres et le sacre annoncé de Noah Lyle. Vous avez été impressionné par sa performance, coach ? Oui, j'ai été impressionné surtout parce que les 8 premiers font moins de 9,90. C'est-à-dire que le 8e à 9,91. On avait partagé les 2 premiers au millième de seconde. Le millième de seconde, c'est quelque chose qui est inférieur à un cheveu que l'on a sur la tête. Et puis, surtout, l'intensité même de la lutte, hein, parce que les gars se sont battus. Là, il était très mal parti. Il était 5e aux 50 mètres. Il a remonté à partir du 70 et surtout par une plus grande puissance et surtout un relâchement. Le relâchement, c'est fondamental. Quand vous faites un effort, que vous sentez que vous êtes un peu en difficulté, que vous êtes crevé, et ça, c'est pour nous tous, dans une partie de tennis, quand vous marchez dans la nature, ce qui compte, c'est le relâchement. Ne pas se contracter. Essayer d'être fluide. Et là, c'est ce qui a fait sa force, hein. C'est d'être véritablement relâché dans les 10 derniers mètres. Et les 2 millièmes de seconde qui lui permettent de gagner, il les a pris là. Et pour autant, alors belle performance, mais il n'a pas battu le record mondial d'Usain Bolt. Le record du monde, c'est 9,58. Le record du monde, c'est pratiquement 45 à l'heure sur une piste. C'est des foulées. C'est un homme. Vous le verrez. Comme journaliste, vous le verrez. Je vous le souhaite. Peut-être demain, peut-être dans 10 ans, on ne sait pas. Mais ce sont des performances historiques. Non, je ne peux pas dire qu'il en est loin, mais il a encore du chemin à faire. Surtout qu'il a envisagé pour ses Jeux à Paris de faire le 200 et le relais. Ça, il faut les manger. Hein. Jean-Claude Perrin, vous restez avec nous. Bernard Conadat, Vincent Roy, vous avez vu le 100 mètres, vous avez vu cette performance, ça reste un symbole. Je vais rebondir parce que Jean-Claude Perrin, qui est un grand perchiste, il adore l'athlétisme, c'est un grand sportif. Moi, je le vois tous les matins quand il va faire son sport, donc je sais très bien que c'est un homme qui sait de quoi il parle, outre le fait que c'est un coach exceptionnel. Il a raison, mélangeons pas les records du monde et les Jeux Olympiques. On n'est pas dans la même discipline. Les Jeux Olympiques, on est là pas pour battre un record, on est là pour gagner des médailles. Et moi, je trouve que c'est ça qu'il faut d'abord valoriser et que le travail, c'est jour J à leur âge par rapport aux autres et non pas par rapport au chrono, par rapport aux autres à un moment donné. C'est ça qu'il faut valoriser. Quelle que soit, la hauteur, quelles que soient, les conditions, ce jour-là, on est le meilleur et on est le premier des 3 ou on fait partie des 3. C'est ça qu'il faut valoriser parce que ça fait des mois, des années qu'on cherche ce titre-là qui est autre chose qu'un titre de champion du monde, de champion d'Europe ou un champion national.
Vincent Roy. Oui, je souscris totalement. C'est ça la visée des Jeux, c'est effectivement ça. Bon, il n'empêche que nous en parlions hors antenne tout à l'heure avec Bernard. Il n'empêche qu'il y a des disciplines, par exemple. Alors moi, je suis tellement ravi de ces médailles françaises. Enfin, je veux dire, pour l'instant, c'est une parenthèse enchantée ces Jeux. Hein. Donc, je veux pas du tout être négatif. Mais par exemple, quand je regarde le tennis, bon, écoutez, je suis extrêmement déçu parce que je vois d'une compétition sur terre battue à Roland-Garros en 2-7. Bon, c'est pas le tennis, quoi. C'est pas. Alors, effectivement, si l'on prend la grille de lecture de Bernard, c'est la médaille. Enfin, écoutez, quand je vois ce si grand champion qu'est Djokovic, ce si grand champion qu'est Alcazar, enfin, en tous les cas, qui va devenir un si grand champion, on peut parier. Voilà, courir après cette médaille, je trouve qu'elle est certes en or pour Djokovic, mais qu'elle est aussi un peu en chocolat. Jean-Claude Perrin, pourquoi est-ce que la France n'est pas au top en athlétisme? On a vu plein de médailles la première semaine. On redoute que là, d'autres nations nous passent devant. Avant toute chose, félicitations à ce que vient de dire votre précédent Bernard interlocuteur. et Vincent Roy. Non, mais j'ai rien à ajouter, c'est parfait ce qu'il a dit. Hein. Du reste, il y a 3000 ans, les Grecs n'avaient pas de chronomètre. Ils donnaient surtout la médaille d'or au premier. C'est ça. Alors en athlétisme, ben oui, ça va revenir. L'athlétisme, c'est mondial, c'est universel. En judo, en escrime, ils ont à faire. En judo, ils sont 5-7 pays à faire du judo. Il n'y a pas de piscine en Afrique. Il n'y a pas de piscine. Citez-moi un Africain qui nage. Il y en a quelques-uns qui sont dans des clubs français. Non, il y a l'athlétisme. Quand vous voyez les engagés du 100 mètres, la centaine de gars engagés par le comité olympique en 10 secondes, c'est faramineux. Il y a beaucoup d'endroits sur la Terre. Si je demandais à des journalistes de la rédaction, tiens, mets-moi le doigt sur le type qui est qualifié au 100 mètres, ils ne pourraient pas le dire, tellement il y a une diversité très très grande sur la Terre de nations qui font de l'athlétisme. Donc on a une très grande concurrence. Alors évidemment, c'est pas ce qui explique le fait qu'on a des filles qui sont éliminées d'une façon un petit peu curieuse. C'est pas ce qui explique qu'on ait aucun persiste pour la première fois depuis 30-40 ans en finale. Ce n'est pas ça. Mais le fait est qu'on a une concurrence qui est énorme du fait qu'il y ait la mondialisation. C'est vrai que l'athlétisme, c'est la discipline égalitaire. On est tous face aux mêmes possibilités, contrairement à d'autres. Mais on n'a qu'à se battre pour ça. C'est à nous de nous battre. Qu'est-ce que vous voulez? On a eu des persistes qui étaient recordman du monde. On s'est présenté aux Jeux Olympiques avec les 5 meilleurs du monde. Bon, on va pas le retrouver. Mais c'est ce qui explique que ça se fait. Est-ce qu'on peut... Vincent Roy. Oui, mais j'avais une question. Quelles sont les potentielles médailles d'or auxquelles nous pouvons prétendre à l'heure où nous parlons? Il y a la petite samba sur 100 haies, et puis il y a un type qui véritablement est un très très grand mineur. Si tu le voyais courir sur la piste, il est grand, il est fin, il est bien en fémur, il déroule parfaitement la piste. Il est capable de suivre des trains très très forts. Il peut passer en 56-57 au premier 400. Donc c'est un type qui est très très costaud. Je le vois peut-être pas essentiellement sur le podium, mais on ne sera pas loin. Voilà. Bon, on a perdu sur blessure 2 gars qui avaient un potentiel énorme. Les autres aussi, tu vas me dire. Mais on a perdu Meyer et Lavillenie. C'est vrai que Meyer, on le regrette qu'il ne soit pas là. Messieurs, parmi les images qu'on a vues également ces derniers jours, il y a celle cet après-midi de Léon Marchand. 4 médailles d'or. Un peu plus tôt, il y avait eu Alexis et Félix Lebrun, tennis de table.
eux, ils vont rester longtemps. Non mais attendez, je trouve que c'est extraordinaire. Alors non, Léon Marchand, c'est fabuleux. Il y a pas de problème, évidemment. Mais les frères Lebrun, je trouve que c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ils ont 17 ans. J'ai vu Félix Lebrun en demi-finale contre un Chinois qui avait 31 ans. J'ai écouté, donc on voit le travail qui a été effectué par ces deux frères. On voit la discipline que ça demande, et quand on les écoute parler, ils n'ont que 17 ans. Je suis absolument ébahi par les deux, et Félix en particulier, parce que c'est lui que j'ai beaucoup entendu là récemment, par sa maturité. Je trouve que ce sont des gens absolument extraordinaires qu'il faut fêter, et qui nous donnent beaucoup d'espoir pour l'avenir, parce qu'on voit qu'on a des jeunes dans ce pays. Eh bien, bravo, c'est pas n'importe quoi, et pour une fois, on peut dire cocorico. Ce qui est vrai pour les frères Lebrun est vrai pour Léon Marchand, et vrai aussi pour beaucoup d'autres. Léon Marchand aussi, ça vous inspire, Bernard Conadad ? Oui, moi ça m'inspire parce que je vous rappelle qu'il y a encore 24 mois, on cherchait de l'argent pour aider ces jeunes à pouvoir financer tout simplement leur entraînement. Ne l'oublions pas, et que ce soit en olympique ou en paralympique. Moi, je pense à ceux qu'on aide et qui ont des difficultés, qui ne trouvent pas forcément tout de suite des jobs, y compris dans des grandes administrations. Et ce que je voulais dire aussi, et j'espère que Jean-Claude Perrin partagera, c'est que il ne faut pas désespérer, parce qu'une nation, elle peut être à un moment donné extrêmement faible dans une discipline, mais avec le travail de long terme, on découvre des talents, on les accompagne, on crée des dynamiques. On le voit avec la natation qui a toujours été extrêmement en ligne et sur le podium. On le voit avec le judo. On a eu des perchistes exceptionnels. On a eu des athlètes femmes en athlétisme qui nous ont fait vibrer pendant des années, ne l'oublions pas. Et hommes, ça peut revenir. Tout simplement, il faut accepter aussi ces périodes un peu de calme. Tout simplement, c'est des périodes de pause. Et puis, ça a été bien dit, et bravo pour cette analyse. On a face à nous des gens qui sont meilleurs aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, on ne sera pas meilleur qu'eux. Coach Perrin, il y a une génération qui va arriver en France en athlétisme ? Mais oui, bien sûr, parce que Amélie a fait beaucoup. Notre ministre, on peut pas dire qu'elle ait quand même beaucoup de moyens. Elle a eu beaucoup d'ennuis et elle a continué à conserver le cap. Je l'ai entraînée quand elle était jeune, cette fille-là. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a une porte très précieuse. Donc, si on aide, non pas les clubs, mais les clubs et les athlètes, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais d'un autre côté, le problème de l'athlétisme, ça va pas se régler avec des conférences, avec des réunions, avec des comités. Ça se règle sur le terrain, avec des éducateurs, des mecs qui rentrent dedans, et surtout beaucoup de travail et de la patience. Sans souffrance, pas de résultat. Voilà la méthode. Merci Jean-Claude Perrin, consultant Jeux Olympiques européens et coach sportif. Merci Vincent Roy. Mais je vous en prie. Merci d'être venu avec nous, Bernard Cohen-Haddad.